Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Si vous me découvrez, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue, je m'intéresse à l'astrologie depuis maintenant près de 30 ans et depuis janvier 2023, je publie des vidéos sur YouTube pour partager avec vous les messages des configurations astrologiques comme les thèmes lors de thèmes de nouvelle lune, de pleine lune, ou alors quand il y a un transit tout à fait spécifique d'une planète en signe. J'ai par exemple une vidéo sur le Pluton qui transite encore le signe du Capricorne et qui a une influence très très importante sur l'évolution de notre société. Je vous invite à aller regarder cette vidéo. Et cette influence de Pluton en Capricorne restera effective, mais jusqu'en janvier 2024. Il y a aussi évidemment le transit de Saturne en Poisson et aussi celui de Jupiter dans le signe du Taureau. Alors avant de commencer, je tiens à remercier toutes les personnes évidemment qui regardent mes vidéos, mais plus particulièrement celles qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. Ben oui, mon but est de partager avec vous et j'espère que beaucoup d'autres personnes nous rejoindront pour partager les messages des configurations astrologiques. Pour moi, l'astrologie est un outil de découverte, de quête, un outil d'évolution personnelle. Pour moi, c'est un peu un voyage vers notre être véritable. On est dans le domaine du symbolisme, donc l'astrologie peut nous guider dans nos expériences d'incarnation. Évidemment, l'astrologie propose des questionnements pour nous ouvrir à une conscience plus élevée. Malheureusement, très souvent, on réduit l'astrologie à des généralités et on colle des étiquettes. Quand on parle uniquement du signe du soleil en signe, on provoque des erreurs d'abord d'interprétation et surtout on provoque de fausses attentes. L'individu est un être complexe, à multifacettes, et il n'y a pas deux béliers, deux taureaux, deux gémeaux, deux cancers, deux lions, etc., semblables. Au moins, pour espérer toucher le fond, le sens profond d'un thème, mais quel qu'il soit, que ce soit votre thème de naissance ou un thème de transit, on doit tenir compte de toutes les planètes en signe et surtout des aspects entre les planètes. Évidemment, l'ascendant intervient pour une consultation personnelle. Mais aujourd'hui, notre actualité est la nouvelle lune du 14 octobre 2023. Alors, c'est la première nouvelle lune de l'automne, après l'équinoxe d'automne du 23 septembre. Eh bien voilà, nous commençons une nouvelle lune le 23 octobre. Alors cette nouvelle lune se produit à 17h56, temps universel, c'est le temps de référence du méridien de Greenwich. Selon l'endroit où vous vous trouvez, il faut faire un petit calcul, plus ou moins. Pour la France, il faut par exemple rajouter 2 heures jusqu'au prochain changement d'heure. Alors, on est dans une nouvelle lune. Donc, une nouvelle lune dit nouveau cycle, un démarrage, un nouvel élan, une nouvelle lunaison qui va durer 29 jours et demi et qui débute le 14 octobre 2023. Alors, évidemment, les lunaisons se succèdent les unes après les autres, mais chacune a sa particularité et les unes s'emboîtent aux autres, mais comme un puzzle infini. Et l'influence de la précédente joue sur la présente et jouera sur la future. C'est vraiment une continuité d'influence que l'on peut observer. Alors le 14 octobre, évidemment, on est dans une nouvelle lune, donc une conjonction entre le soleil ici et la lune à 21 degrés du signe de la balance. Alors on est aussi en éclipse solaire annulaire, puisque le nœud lunaire sud ici est conjoint au soleil et à la lune. Alors, on est dans le signe de la balance. La balance est un signe d'élément air. Donc, l'accent est mis sur le relationnel, sur la rencontre à l'autre. La balance est le premier signe social. Donc, durant cette lunaison, c'est le rapport entre les individus, entre les peuples, qui sera la préoccupation essentielle. Nous ne pouvons pas vivre sans tenir compte de l'autre.
ni de notre environnement. Nous sommes unis à un grand tout. Nous sommes indissociables de l'univers tout entier. Alors le maître de la balance, c'est Vénus. Donc Vénus est maître de cette nouvelle lune en balance. Alors avec Vénus, on est invité à faire preuve de tolérance, de modération, de tempérance, pour apaiser les tensions actuelles entre les personnes et entre les pays. On voit bien que partout, il n'y a que discorde, il n'y a que des guerres, il n'y a que des conflits. Alors, où est Vénus, ce maître de la nouvelle lune en balance? Mais Vénus, ici, est à 5 degrés du signe de la Vierge. Elle est désormais dans un signe de terre, et c'est la terre des récoltes. Nous allons récolter ce que nous avons semé. Donc en Vierge, Vénus fait le tri. On va pouvoir se débarrasser de ce qui n'est qu'apparence, qui n'est que poudre aux yeux, qui n'est que manipulation, qui n'est qu'illusion. Vénus, dans le signe de la Vierge, est ce qu'on appelle en chute, parce qu'elle est exaltée dans le signe du Poisson à l'opposé. Donc Vénus est en chute, elle est donc réservée, elle est pudique. Il y a aussi un manque de spontanéité. On retient, on cache ses sentiments et on est plutôt dans la réserve. Donc Vénus en Vierge va se poser et faire le point des 4 mois précédents où Vénus a transité le signe du Lion. Ben oui, le Vénus, j'en ai parlé beaucoup dans mes dernières vidéos. Vénus a passé plus de 4 mois dans le signe du Lion et c'était des mois tumultueux. Le Lion est un signe d'élément feu, donc on est tout feu, tout flamme. Vénus est restée en Lion du 5 juin au 9 octobre, donc c'est très très long. Et elle a rétrogradé, ce qui est rare. La rétrogradation de Vénus ne se produit que tous les 19 mois, donc c'est rare. Elle a rétrogradé du 28 juillet au 4 septembre sans jamais sortir du signe du Lion, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors du fait de cette rétrogradation en Lion, Vénus a formé 3 fois des aspects à d'autres planètes. Il y a eu 3 carrés à Jupiter, 3 carrés à Uranus et ensuite 3 iodes. Je vous en ai parlé de ce dessin planétaire que Vénus a formé avec Neptune et Pluton. Donc Vénus était vraiment en relation avec des planètes qu'on appelle sociales ou transpersonnelles. Donc c'est vraiment notre vie sociale qui a été en interrogation. Qu'est-ce que c'est Vénus? C'est notre manière d'aimer, c'est notre rapport à l'amour. Aimer pour être aimé ou alors aimer l'autre tel qu'il est. C'est aussi une Vénus, c'est notre pouvoir créateur, nos désirs d'expression de nos talents pour contribuer au collectif. Vénus aussi, c'est nos valeurs fondamentales qui soudent notre vivre ensemble et qui sont extrêmement bousculées en ce moment. Alors après avoir vécu tout ça, être passé sous les feux de la rampe en Lion, quel bilan pouvons-nous dresser de cette Vénus? Avons-nous ressenti un amour, un appel d'amour universel, unificateur au monde, le désir de création pour le partage et non pour la simple reconnaissance personnelle? Ou alors la nécessité de raviver les valeurs fondatrices de notre vivre ensemble? Lors de la pleine lune, dernière pleine lune en Bélier le 29 septembre, évidemment on aurait pu penser que ce sera une explosion de ressentis, mais il y a eu un autre travail à faire, beaucoup plus en profondeur, c'est-à-dire que le jeu JE égotique, uniquement centré sur le moi, a eu l'opportunité d'évoluer vers une ouverture de conscience, bien pour tendre vers le soi, c'est-à-dire vers l'accomplissement de notre puissance d'être. Alors avons-nous saisi ce potentiel? Avons-nous pris conscience de la nécessité de cette ouverture à soi? Donc on voit que cette nouvelle lune, est une période d'analyse profonde de tout ce qui concerne la vie collective, notre vie collective s'enfonce de plus en plus dans la division,
dans la dualité, dans la discorde et dans les conflits. Mais il faut rechercher des solutions pour calmer l'agressivité ambiante, pour calmer les peurs entretenues par la communication. Et on constate et on déplore de la violence partout. Il y a des conflits dans différents pays, mais il y a aussi de nombreuses violences et agressions partout dans les pays. Donc vraiment le soleil en balance va toucher tout ce qui est notre vivre ensemble. Et ce sera plus un rayonnement intérieur et un rayonnement introspectif du soleil, une façon de s'effacer au profit de l'autre, parce que je vous rappelle que le soleil en balance est ce qu'on appelle en chute. Mais oui, parce qu'il est exalté en face dans le signe du bélier. Donc, vraiment, on est dans une démarche de réflexion profonde et nécessaire de notre vie collective. Alors, de plus, on voit que la conjonction du Soleil et de la Lune ici forme ce qu'on appelle un demi-carré. Il y a 45 degrés d'orbe entre les luminaires et Vénus ici à 5 degrés du signe de la Vierge. Alors donc, c'est un aspect de défi, ce semi-carré de 45 degrés. Et en fait, c'est le maître de la nouvelle Lune en balance est en conflit avec les luminaires. Donc on est vraiment, je pense, dans une crise de conscience collective au moment de cette nouvelle lune et de cette lunaison qui débute le 14 octobre 2023. Le rayonnement de l'individu ne peut se faire que dans un collectif, évidemment, mais chacun a sa part de responsabilité à assumer. On voit ici, comme je vous l'ai dit, le nœud lunaire sud qui est conjoint à cette conjonction soleil-lune en balance, mais il va falloir cesser de compter sur les autres, de s'en référer toujours aux autres, d'accuser les autres de responsabilité. On est tous responsables. Il faut maintenant se prendre en charge si on veut changer les choses. Il ne faut pas attendre que la solution vienne de l'extérieur. Il faut contribuer au développement social, chacun de nous, pour retrouver l'harmonie. On voit que cette conjonction soli-lunaire est aussi au sommet d'un dessin planétaire rare que l'on avait déjà vu dans le courant des dernières semaines avec Vénus durant cet été. Mais oui, on retrouve le fameux iode ou doigt de Dieu, qui est un dessin planétaire qui forme des aspects assez exceptionnels. Alors ici, on a la conjonction Soleil-Lune qui forme ce qu'on appelle un quinconce avec Uranus ici en taureau, à 22 degrés du taureau, et aussi un autre quinconce avec Neptune à 25 degrés du signe des poissons. Alors on est évidemment ce sont des rapports avec des planètes sociales, transpersonnelles. Donc il y a vraiment un effort d'évolution sociale à mettre en place. On voit aussi que ce dessin planétaire, sa base est formée ici par le sextile entre Uranus et Neptune. Vous voyez, ça forme un triangle avec les luminaires ici. Voilà. Donc, il y a vraiment ce iode nous propose de rêver avec Neptune, un monde différent avec Uranus, un monde ouvert à une conscience plus élevée, un monde ouvert à une spiritualité plus large, un monde ouvert à d'autres possibles. Il y a vraiment une autre vision du vivre ensemble à mettre en place, en nous ouvrant aux autres et en voulant avoir la volonté d'organiser un monde différent. Et ce changement doit être radical et nécessitera évidemment du courage. Uranus demande de prendre des risques, demande d'oser, demande de s'engager. Beaucoup de choses sont tellement à revoir. Donc, on voit aussi que Vénus, ici en Vierge, comme je vous disais, est en sextile harmonieux avec Mars au tout début du signe du Scorpion. Alors cet aspect harmonieux, cet aspect de soutien est comme un équilibre entre nos désirs exprimés par Vénus et nos actions exprimées par Mars. Ça va nous permettre d'analyser et aussi de tester nos désirs avant d'agir. Vénus, on voit, est opposée à Saturne, ici au tout début du signe des Poissons. Donc Vénus, avec cet aspect à Saturne, cette opposition est un défi. Donc
ça exige une retenue, du sérieux dans l'expression de nos ressentis. Cela va nous obliger à résister, par exemple, à des achats inutiles. Et aussi, ça va nous inciter à réfléchir à la profondeur de nos sentiments. On voit aussi que Mars, lui, par contre, est en harmonie avec Saturne. Il forme un très joli trigone. Mars, ici, trigone à Saturne. Donc cela, évidemment, favorise des actions structurées, organisées. On prend son temps avant d'agir, c'est très important. Il faut aussi noter que très vite, la Lune, déjà le 15 octobre, donc le lendemain de cette nouvelle Lune, puis le Soleil, le 21 octobre, formeront un carré exact. Ils seront à la toute fin de la balance. Et à ce moment-là, il y aura un carré avec Pluton. Un carré exact avec Pluton. Et à ce moment-là, aux alentours du 21 octobre, il peut y avoir de grands bouleversements, des bouleversements plus intenses. Car ce carré avec Pluton exige une transmutation, une remise à zéro, une remise à plat, une purge. Je vous parle toujours de Pluton qui doit faire une purge, c'est-à-dire de se débarrasser de tout ce qui est pourri et de tout ce qui ne fonctionne plus. Le 22 octobre, déjà, aussi, je dois vous signaler, c'est le premier quartier. Donc, à ce moment-là, au premier quartier, la Lune est en carré avec le Soleil. Et le 22 novembre, eh bien, la Lune sera conjointe à Pluton, et donc les deux seront carrés au Soleil. Alors, cela risque de secouer les institutions du pouvoir. Ah oui, parce que Pluton en Capricorne vous parle essentiellement des institutions, quelles qu'elles soient, que ce soit des institutions d'État, de pouvoir, aussi d'associations, enfin tout ce qui est relatif au pouvoir. Donc c'est très important ce 22 octobre, il y aura vraiment des secousses qui vont, j'espère, pouvoir faire avancer les choses. Souvent, les secousses permettent d'aller voir au fond des choses et de changer les choses en profondeur. Et je dois noter aussi que cela se produira en Capricorne et en Balance, qui sont tous les deux des signes de mode cardinal, c'est-à-dire des signes d'autorité, de responsabilité et d'engagement. Donc on voit bien que c'est tout ce qui est au niveau du pouvoir et de l'engagement de chacun de nous socialement qui va être remis en question. Cette nouvelle lune est vraiment un tournant dans notre vie sociale. Notre civilisation arrive à un point critique, mais il reste de l'espoir. Si chacun de nous apprend à s'ouvrir aux autres, si chacun de nous apprend à prendre ses responsabilités, dans le seul but de retrouver l'unité et de retrouver l'amour qui doit nous unir. Voilà l'interprétation de cette nouvelle lune en Balance. Prenez ce qui résonne en vous et ce qui vous apporte un éclairage sur les événements en cours. Moi, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner et à partager avec vos relations pour agrandir notre cercle de réflexion sur les messages astrologiques. Moi, je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine pleine lune du 28 octobre, qui concernera plus spécialement une personne très chère à mon cœur. Elle se reconnaîtra. En attendant, cultivez chaque jour des ondes positives. L'univers a besoin de nous tous. Moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir.